Salut les gars, on se retrouve pour un nouveau vlog pour un GR, donc le GR de Pays de Coulmes, GR de Pays qui est juste à côté de Grenoble. On en a nous pour 10 heures de route à y aller parce qu'on vient de la Bretagne. Mon sac fait à peu près 17,5 kg, alors que je fais 71-72 kg, donc c'est énorme, mais bon, pas le choix. C'est l'hiver, on est en plein mois de janvier, donc on a pris tous les équipements qu'il fallait en fait, c'est pour ça. 2130 dénivelé positif et la même chose à l'inverse. Il fait que 44 km, donc normalement 2 jours c'est plié. Donc là on commencera ce soir, là c'est tôt le matin. Demain toute la journée et le troisième jour juste en matinée. Voilà, là on s'entraîne du coup pour le TMB. Salut la team, on se retrouve à Aprel, du coup. Il est 1 h du matin. On va commencer. 1 h du matin, je vous cache pas que la route était un peu sinueuse sur la fin, c'est un peu dur. Et là, on va marcher, on espère pas trop, 2 heures avant le premier abri. Voilà, mais en bref, on est très près quoi. On est préparé. On vous fera un topo de ce qu'on a demain soir dans les sacs. Bon, c'est bon, on a trouvé le point de départ avec la carte ici. Observez donc. On doit se rendre ici. C'est bon, la team on s'est lancé là. On arrive dans un peu moins de 2 heures. Et il est 2 heures du matin.
Bon, on est parti depuis une vingtaine de minutes, tout se passe bien. On avance, on suit les balises. Mais parfois c'est dur à repérer dans la nuit. Mais on espère atteindre vite le refuge. Bon, comme vous l'avez vu, on passe aussi par des zones de pâturage où il peut y avoir des animaux. Bah, ça se voit même, on voit leur bouse quoi. Mais bon, la nuit, ça dort. Et on sent aussi des flocons de neige là, il neige un petit peu. Bon la team, comme vous le voyez là, on sort les bâtons parce que je vais vous remontrer, mais il y a de la neige qui commence à être là. C'est bon, on est paré avec les bâtons, je sais pas si on voit bien. Mais du coup, je pense qu'on va tracer jusqu'au refuge pour éviter d'être sous la neige qui tombe. Là on voit mieux je pense. Parce qu'il est 3 h du matin là. Et ouais, on doit être à une trentaine, quarantaine de minutes du refuge là. Et pour essayer de pas glisser, je vais essayer de pas trop sortir la cam, donc à toutes. Bon la team, du coup on n'a pas réussi à trouver le refuge pour l'instant. On a décidé de s'arrêter parce que là il est 3 h 30 et on s'est mis dans un endroit, bon je vais vous filmer ça après, mais un peu meuble, pas mal, on va mettre la tente. Ok la team, là on se réveille difficile, mais surtout quand on ouvre la tente, vous allez voir que là il y a un peu quelque chose de scandaleux. Il y a un petit peu de neige. Ouais, il y a sa neige. Oula. Non, mais c'est une catastrophe. Faudrait qu'on se branche sur une affaire de pelle de skilloutou pour déblayer le chemin là, parce que là... La pelleteuse elle a jamais été autant d'actualité. Ouais, là c'est compliqué. Hein. Bon, je suis sorti de la tente les amis, regardez, il neige. C'est pas comme hier soir, on voit la neige qui tombe. Du coup, bon, je suppose qu'il fait 0 degré. Notre tente est juste là. Voilà. La nuit était un petit peu difficile, parce que déjà on s'est couché, il était quasiment 4 h du matin. Donc forcément, bon,
On a peu dormi. Mais ouais, là ça fait bizarre de revoir les passages d'hier et puis surtout de marcher dans la neige. Parce que moi je viens de Bretagne, la neige j'en vois pas beaucoup. Après là cette année on en a eu pas mal, hein, vraiment. Enfin sur 2-3 jours. Mais sinon ça arrive jamais qu'on en ait. Je vais essayer de vous filmer beaucoup de plans, mais c'est super beau, ça me fait super plaisir. Dac. Parce que là, il va falloir qu'on speed là même temps. Bon là du coup on plie la tente et on va y aller. J'ai 4 couches de vêtements en haut et 4 couches de vêtements en bas pour tenir. Mais il fait pas si froid que ça en vrai, on l'a ressenti et puis même avec le sac et la marche ça ira. C'est bon la team on part, on s'élance, la tente est rangée, les sacs sont faits. Bon là on se dirige vers le refuge du coup de la Groulandière. 3,8 km, on se retrouve là-bas. Bon, on n'est plus qu'à 2 km 35 minutes du premier abri. Et on aura fait à peu près 8 km sur les 44. Donc on va faire un point. Et voilà, c'est tout. Bon là je sais pas si on se rend compte mais je me tape une ascension gaieté devant mon collègue qui galère. Je sais pas si on voit bien. Mais ouais. On était à peu près à 900 mètres. Bon normalement on devrait pas monter au-dessus de 1004. Hein. Mais peut-être que c'est le moment où justement on monte jusqu'à 1004 là. Mais bon, en plus dans la neige, faut faire attention, ça peut vite glisser. Faut se méfier. Mais c'est très très beau, magnifique. Hein. Pour de vrai là, je regrette pas. Je suis super heureux d'être là.
Là on voit qu'il y a du centimètre de neige quand même, je vais vous montrer, je vais planter le bâton. On est en train de vivre un petit coup dur. C'est que en fait de base on était censé mettre 1 heure à rejoindre l'abri. On voyait le panneau après 35 minutes, machin. Mais en fait on va plus mettre 1 heure et demie que réellement 1 heure. Donc on prend du retard. Et puis c'est long. Mais en fait marcher dans la neige, ça ralentit tellement. Mais en fait on a l'impression qu'on trace. Hein. On glisse un peu, des fois on ralentit un peu. En fait comme on n'est pas constant, on met peut-être, ouais voilà, je viens de glisser là, 20% de temps en plus. Donc ça peut être chiant, mais vraiment ouais, faut prévoir plus de temps quoi que prévu en fait. C'est bon, ouah mes cheveux, c'est dingue. On arrive au niveau de l'abri. On a une vue spectaculaire en plus. Hein. Ouah, ça va être magnifique. On va sortir le réchaud et manger, parce qu'il va être 13 h. On a mis plus de temps que prévu du coup. Mais ouais, magnifique le paysage là. On est dans l'abri là. Il était un petit peu du bois, de tout. Petit tableau, bon il y a des bouteilles malheureusement elles sont vides, il y a de la vaisselle. Il y a même un petit guide de l'abri là ici. On va peut-être pouvoir lire. Ça peut être pas mal. On va regarder ça. Mais ouais, il y a le poêle. Il y a même un étage, on va faire un petit room tour. En vrai c'est grave bien les refuges, là il y a un petit endroit où faire son petit feu, tout ça. Là je vous remontre un petit peu mais la vue de dingo derrière. Et en fait bon il y a des trucs un petit peu cassés. Et le refuge qui est là. Mais c'est un peu la croisée des chemins des GR. Il y a en fait le GR 9 qui passe ici. Lui qui est immensissime, la balise blanche et rouge, pour ceux qui se rappellent quand j'avais fait le GR 441. Il y avait la balise blanche et rouge aussi. Et là, du coup, c'est une balise jaune et rouge. On suit pour faire un GR de pays et pas un GR numéroté. Je crois que je vous l'avais déjà dit de toute façon. Mais ouais, là, on va bouffer, faire une petite pause et puis reprendre. Je pense pas. Bon, du coup, petit update, on a mangé et tout. On est toujours là. Hein. Mais du coup, on a regardé sur la carte où est-ce qu'il y avait des refuges ou des abris pour ce soir. Et le truc, c'est que le refuge qu'on visait, il a pris feu. Donc il est plus là. Donc on va devoir couper
pour essayer de dormir en refuge et pas en tente, parce que 2 nuits en tente d'affilée, peut-être que... Enfin, on va voir, on va réfléchir. Mais du coup, on a perdu beaucoup de temps à regarder. Et au final, on va peut-être couper, mais on va quand même profiter des coulmes du même endroit. Hein, mais on va peut-être couper, quoi. Bon, du coup, la team, ce qu'on fait, c'est qu'on continue, mais que à 2, du coup. Le GR. La troisième personne qui est avec nous est un peu souffrante, ne pourra pas continuer. Donc elle est restée dans l'abri. Nous, on va marcher le max possible en vrai. Mais du coup, on ne pourra pas le faire en entier, malheureusement. Puis on reviendra sur un autre tracé ce soir, à l'abri. Voilà. Petite update la team, on est toujours dans les coulmes, hein, voilà, ça ne change pas. Il neige plus du tout, la neige a commencé à fondre. Voilà, on le voit, on entend un chien au fond. Et du coup, là, je vais vous afficher la carte de toute façon. On va vers le nord. Donc, on va essayer de faire la boucle là-bas pour revenir avec le chemin du GR 9. Du coup.
Bon les gars, petit update du coup, on continue 35-40 minutes, parce que 35 minutes on connaît, hein, ça va être plus, jusqu'au Rimet pendant 1,3 km et puis on fera un petit demi-tour pour rentrer jusqu'au refuge. Hop, bon du coup on a décidé d'aller jusque, vous l'avez vu au panneau là, juste avant, à la côte, ça s'appelle comme ça, ou la côte, je sais pas trop. C'est 1,4 km. Et du coup aujourd'hui on aura marché une bonne quinzaine de kilomètres, mais voilà, il y a de la neige. Mais c'est très beau en fait. Il neige plus, mais bon, il y a de la neige. Et la team, je vais vous montrer l'épaisseur un peu de la neige, parce que là depuis tout à l'heure on marche, il y a pas mal de neige. Bon la team, vous l'avez vu, on est arrivé dans un endroit, un petit hameau quoi. On est de retour sur la route. Là on en a pour 2h, 2h30 à retrouver un peu l'abri qu'on avait. Je vais essayer de garder ma batterie et contraste parce que la nuit est tombée. Peut-être pas trop filmer la route, mais voilà, tout de suite. En direct, on est dans le refuge là. Ouais, là du coup on sort du Yams et on va couper du bois pour faire le feu pour manger. C'est un peu tendu, la scie est nulle. Oui, joli. Bravo. Bon du coup on a réussi à couper le bois qu'il fallait, on a mis ce qu'il fallait aussi dans le poêle, mais ça chauffe pas assez pour faire bouillir l'eau, en fait c'est trop lent. Donc on va quand même allumer le petit réchaud et graille avec ça, hein. Et on continuera aussi la partie Diams, toujours. Bon, salut la team, troisième jour. La deuxième nuit était rude. J'ai pas réussi à vraiment dormir dans l'abri, c'était cool, mais le vent tapait vraiment, ça faisait du bruit de fou. La porte claquait, pas réussi à dormir beaucoup, je pense que ça se voit à ma gueule. Mais la vue est toujours aussi belle. Voilà. Donc là on en a pour 8 km pour rejoindre Presles, la voiture. Et ensuite rentrer quoi, et ce sera la fin de ce GR. Voilà.
Ok, c'est bon, on est parti. On part pour à peu près, on se dit 3 heures. On va voir, là il neige pas déjà. Il y a encore un peu de neige, on le voit sur le chemin. Mais bon, tant que c'est pas gelé, après il fait plutôt chaud. Là il fait pas du tout 1 degré. On est plus vers les 8 là, il y a juste beaucoup de vent. Beaucoup de vent. Bon, comme vous l'avez vu, les chemins commencent à s'enneiger. En même temps, on monte un petit peu aussi en altitude. Donc les pas sont plus durs. Genre à chaque pas, en fait, le pas s'enfonce. Donc on perd plus d'énergie à enlever son pied puis le remettre. Vous voyez ou pas? Mais c'est agréable, c'est cool en vrai de marcher comme ça. En plus, nous, vraiment, comme je l'avais dit précédemment, on vient pas des montagnes ou on n'est pas au sud, à côté de montagnes. On est vraiment en Bretagne, quoi. La seule chaîne de montagnes qu'il y a, c'est les monts d'Arrée. Mais les monts d'Arrée, enfin, c'est vraiment petit, quoi. C'est pas du tout la même chose. Bon, ça fait une demi-heure qu'on est parti à peu près. La vue est toujours belle. Voilà, ça change pas. Il y a de la neige aléatoirement. Des fois, il y a vraiment peu de neige comme là. Et parfois, je dirais que ça peut monter jusqu'à au moins 10 cm. Ça dépend des endroits. Ça dépend aussi, je pense, de l'ombre des arbres qui fait que la neige reste plus ou moins longtemps. Et là, la vue est belle. C'est magnifique. En plus, on va beaucoup plus loin qu'au début. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Ah aussi, là il fait 3 degrés. Et 3 degrés avec du vent, c'est vraiment pas très agréable. Mais bon, comme on marche et qu'on est lancé, machin, en vrai on a chaud, hein, on transpire même. Mais ouais, à la moindre pause, en fait, faut faire gaffe. J'ai toujours 4 couches de vêtements en haut sur moi. J'ai un t-shirt manche longue thermolactyle, un t-shirt normal, on va dire de sport quoi. Une polaire, une grosse polaire et un coupe-vent. Et en bas j'ai pareil, j'ai un bas thermo, un jogging et un coupe-vent. Donc j'ai les 3 couches en bas. Là on va bientôt s'approcher de l'endroit où on a dormi en bivouac le premier soir. Et ce qui fait plaisir, c'est que là on voit encore une fois la balise Tour de Kulm avec le retour ferme Adrien. Mais ouais, ça fait plaisir de suivre des balises jaunes et rouges et pas blanches et rouges. Ça change un petit peu.
Mais on va débrief aussi un petit peu ce GR. Bon, je vais quand même, c'est une belle pente, reprendre mes 2 mains et je reprends. Voilà, il y a moins de neige ici. Mais oui, du coup le débrief. Bon, sur les 44 km et la boucle, je vous raffiche la boucle, hein. On devait faire ça. Nous, en gros, enfin même pas nous trois, mais il y a une personne du coup qui a à l'abri de la Groulandière qui s'est arrêtée. Et du coup avec la troisième personne, on a continué en fait le GR, mais pas dans l'optique de faire une boucle pour revenir à la voiture après elle, mais dans l'optique de revenir à l'abri de la Groulandière pour rejoindre la personne qu'on avait laissée. En plus, ce qui était bien, c'est qu'on a pu laisser la tente, on a laissé le duvet, on a laissé pas mal d'affaires. Du coup, on a pu partir avec une meilleure vitesse, il y avait moins de poids dans le sac à dos. Donc on va dire que de ce qu'on avait calculé, on a fait 32 km en tout, du coup sur les 44. Et on n'est pas allé, je vous raffiche encore la carte, à Malval-en-Vercors. En fait, on s'est arrêté tout au nord, au max à la pointe quoi. Et on n'a pas continué, après on a fait demi-tour. Mais on a fait demi-tour en coupant tout par la route. Bon, la route de montagne, on a croisé une seule voiture en genre 3 heures. Donc il n'y avait personne. Mais du coup ça nous a permis d'aller très très haut quoi, dans le GR. Donc je suis un peu déçu parce que je voulais vraiment le terminer celui-là. Ça me tenait à cœur, c'était vraiment beau. J'espère qu'on n'a pas loupé grand chose, mais de toute façon, il y avait un abri, comme je l'avais dit, qui a pris feu. Où on voit de temps en temps quand je filme des affiches qui indiquent que l'abri de la serre, un truc comme ça, a pris feu. Donc on aurait dû repartir en bivouac tente. Alors qu'en vrai, l'idéal c'était de faire une nuit en tente et une nuit en refuge quand même pour se reposer un minimum. Donc voilà, un petit peu l'histoire. Mais vous inquiétez pas, on va en refaire d'autres. Là déjà je suis sur le coup du GR39 et du GR, je crois que c'est le 5 entre Chinon et Saumur, qui sont vraiment beaucoup plus proches de chez moi, de Bretagne. Il y en a même qui sont en Normandie qui ont l'air vraiment pas mal, mais vraiment avant le TMB, là, avant le mois de juin, je vais en faire 4-5, mais qui sont vraiment plus proches. Parce que là, 11 heures de route, là une fois qu'on a fini, on va se taper 11 heures de route quoi. On va arriver à 13 heures, et au final, avec les pauses et tout, peut-être qu'on va arriver à 2 heures du matin chez nous quoi. Après la descente, on pourra faire une pause. On va faire une pause à notre première nuit. En bas, quoi. Là on va partir sur une énorme pente, je sais pas si on va se rendre compte à la caméra, mais là en vrai je pourrais la descendre en luge, elle est en voiture, je pense qu'on peut pas monter ça, hein. C'est énorme. Là on les voit d'ailleurs qui sont en train de s'accroupir. Bon du coup je vais lâcher la caméra hein, pour ça, mais là c'est une dinguerie. Bon, je pense qu'il nous reste moins d'une heure. Mais là, ouais, c'est sublime. Tout ce qui nous entoure.
Vraiment, enfin c'est montagneux, hein, voilà. Je suis habitué à voir la montagne. Mais il y a vraiment un petit truc, le fait de se sentir seul au monde un peu, dans la nature comme ça. En fait c'est le fait d'avoir tout ce qu'il faut, t'as ta maison sur ton dos, comme un escargot quoi. C'est trop bien, tu sais que là à tout moment, si t'as un souci, tu peux te poser là et vivre. On a encore de l'eau en râpe, de la bouffe en râpe si jamais. Et ça fait kiffer quoi. Putain mais regardez là, je vais vous montrer. Incroyable. Je sais pas si à la cam on voit vraiment bien tout. Et aussi ce qui me fume c'est qu'il y a vraiment des gens qui vivent là quoi. Regardez. On a croisé pas mal de hameaux même hier. Bon, les gens ils nous dévisageaient par la fenêtre en mode ils ont pas l'air de voir beaucoup de monde mais comment tu vis ici quoi? Ton taf il est où route de campagne sur verglas, tu mets 1 heure à aller taffer, clairement isolé socialement, je sais pas pour se faire livrer un colis ça doit être compliqué ou faire ses courses, enfin, ils ont pas la même vie que nous, genre je sais pas ils veulent aller au McDo, ils font comment? C'est assez spécial hein, de vivre ici je pense. Hein. Bon, comme vous le voyez, on arrive à Presles, c'est la fin du GR. On va rentrer direct, hein, je pense, hein, on va changer et rentrer. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos, là en lien avec le Japon prochainement. Je pense commencer un autre format. Et sinon les GR, tout ça, je vais continuer d'en faire. Jusqu'en juin où il y aura le TMB. Et ensuite, comme j'avais dit précédemment dans d'autres vidéos, objectif Mont Blanc et genre Kilimanjaro. Voilà. Bisous la team, à la prochaine.